Bonjour Sophia Amara, vous êtes grand reporter au Proche-Orient, auteur de nombreux documentaires primés, infiltrés dans l'enfer syrien. C'est votre nouveau livre publié aujourd'hui. Il y a cette situation, on voit les images à Kobané en Syrie où l'organisation État islamique est en train de poursuivre des combats. Détiendrait la moitié de la ville, peut-être cette ville peut tomber. Vous diriez aujourd'hui, Sophia Amara, c'est un véritable échec de la communauté internationale? Oui, c'est le prix à payer de 3 ans d'inaction de la communauté internationale qui a été appelée à maintes reprises par les Syriens, par l'opposition syrienne, par les combattants modérés à intervenir soit par des aides effectives, efficaces en armes, en financement, puis plus tard pour une intervention militaire immédiate après les crimes commis par le régime de Bachar el-Assad à l'été 2013 lorsqu'il a gazé les populations civiles. Malgré tout cela, rien n'a été fait. La porte a été ouverte à une djihadisation intensive de cette révolte. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un État islamique à cheval entre deux pays, la Syrie et l'Irak. Et aujourd'hui, il frappe aux portes de l'Europe en s'approchant de la Turquie. Sophia Amara, on voit ces images, on les voit ensemble. Vous qui connaissez bien le terrain, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment à Kobané? À Kobané, vous avez des combattants valeureux, des combattants kurdes, femmes et hommes, qui luttent pour empêcher l'État islamique, donc cette organisation terroriste, de prendre cette ville. Une ville symbolique parce qu'elle se trouve tout près de la frontière turque. Dans le même temps, les Turcs jouent un rôle ambigu puisqu'ils ne permettent pas aux Kurdes de Turquie d'entrer côté syrien pour aller porter secours à ces combattants qui luttent avec quelques kalachnikovs, des armes légères, tandis que ces hordes barbares de l'État islamique ont mis la main sur l'artillerie lourde de l'armée irakienne qui a fui face à leur avancée lorsqu'ils avaient pris il y a plusieurs mois la ville de Mossoul en Irak. Oui, vous parlez du rôle de la Turquie. Un mot là-dessus, évidemment, on connaît évidemment la situation vis-à-vis des Kurdes. La Turquie peut-elle faire plus, davantage? Non, elle ne le peut pas. Si l'Occident n'a rien fait, ce n'est pas la Turquie qui est prise entre le marteau du séparatisme kurde qu'elle craint depuis les années 80 et l'enclume de l'État islamique. La Turquie ne peut rien faire. C'est à l'Occident d'agir et d'agir vite. Que peut faire l'Occident? Barack Obama a dit encore son inquiétude, mais pas question d'intervention au sol. Eh bien, nous sommes en train de payer le prix de cet immobilisme ou de cet engagement timide. Face à ces hordes de terroristes, il n'y a plus moyen de tergiverser. On ne peut plus. La population syrienne a été abandonnée à son triste sort. Pour l'Occident, passe encore. Mais aujourd'hui, ces islamistes s'en prennent aux Européens, s'en prennent aux Occidentaux et menacent le monde libre tout entier. Et le problème, c'est que ces frappes américaines sont comme des coups d'épée dans l'eau, des coups d'épée dans un nid de guêpes. Chaque fois que l'Amérique frappe, l'État islamique a plus de popularité parmi toutes les populations musulmanes extrémistes et qui sont encouragées à aller libérer ce pays du grand Satan ou en tout cas à aider les musulmans sur place contre le grand Satan qu'est l'Amérique pour eux. Sophia Amara, comment intervenir sans soutenir indirectement Bachar al-Assad? Existe-t-il une opposition modérée qu'il faudrait soutenir? C'est ce que disait encore hier le président français François Hollande. Est-ce que cette opposition modérée existe? Nous l'avons laissée mourir. Elle s'est transformée en coquille vide par manque de moyens. Elle a été minée par les djihadistes qui, eux, bénéficient de financements très importants. D'abord, un autofinancement grâce au trafic du pétrole, aux raquettes, et ensuite par tous les pays du Golfe qui, on le sait, sont tout sauf modérés. Ensuite, cette armée libre qui était la seule récipiendaire possible pour l'Occident en matière d'armement et d'aide militaire, aujourd'hui, elle se trouve à genoux, elle n'en peut plus, elle est prise entre l'État islamique qui la combat, il faut le rappeler ici, et entre les bombardements de Bachar el-Assad qui continue, lui, à viser les civils et l'armée libre de Syrie. Alors, ce que vous dites, on va parler évidemment de ce livre, ce que vous dites, c'est que, en quelque sorte, cet État islamique, c'est l'enfant de Bachar el-Assad? Oui, c'est son Frankenstein. C'est le résultat d'une volonté de djihadiser cette révolte. C'est un exercice qui n'est pas nouveau et dans lequel excelle le régime assadien. Bachar el-Assad en est certes le pilier. Oui, mais comment Bachar el-Assad peut-il avoir créé finalement Daesh?
en libérant de ces prisons tous les terroristes qui avaient été envoyés pour combattre les forces américaines en Irak, des combattants qui ont été envoyés par les Syriens en territoire irakien, ils sont revenus, ils ont été emprisonnés, ils ont toute cette haine contre l'Amérique, toute cette haine contre l'Occident et même contre le régime de Bachar el-Assad. Que Bachar el-Assad s'en serve, mais éventuellement, est-ce que cette créature ne peut pas se retourner contre lui-même? Mais elle prétend lutter contre lui, mais au final, sur le terrain, et quand vous y êtes, les combattants de l'État islamique s'en prennent seulement à la population qui ne partage pas ses idéaux, à l'armée libre qui combat au nom d'idéaux que l'État islamique rejette, à savoir la démocratie et l'État de droit. Au final, c'est un enfant de Bachar el-Assad qui combat Bachar el-Assad, mais dans le même temps qui lui permet aujourd'hui, et qui permet à certains, même en Europe, de dire il vaut mieux avoir une dictature éclairée que d'avoir des djihadistes qui coupent des têtes. Oui, qu'est-ce qui va se passer, Sophia Amara? Vous dites en quelque sorte que la guerre est perdue? La guerre est perdue, c'est une cause perdue, la guerre est perdue. On peut encore espérer limiter ce phénomène. Mais là, telle que la situation est partie, pour l'Occident, quelles sont les conséquences de cette situation? Écoutez, il y a des menaces directes de la part de ces djihadistes en direction de l'Europe, en direction de la France, qui participent à la coalition militaire contre les forces de l'État islamique et contre l'Amérique, qui a tout temps été le grand Satan de tous les extrémistes de la Terre. Il y aura d'autres exécutions d'otages américains ou de nationalités différentes? C'est à craindre. C'est à craindre. Et il faut le rappeler ici, celles qui sont les plus spectaculaires, ce sont évidemment les exécutions des journalistes occidentaux comme James Foley et tous nos collègues. Mais le problème, c'est qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont tuées tous les jours, des Syriens et des Irakiens, par ces terroristes. Ils s'en prennent aujourd'hui au Liban, où l'armée libanaise a été la victime d'une attaque de ces terroristes. 3 soldats libanais ont été décapités, et là où ils iront, ils sèmeront la même terreur. Ces terroristes-là sont inattaquables par les États-Unis pour protéger les ressortissants, les otages? Inattaquables, introuvables? Ils sont difficilement cernables, parce qu'ils font preuve d'une grande mobilité, ils ont beaucoup d'argent, ils sont dans un grand désert. Le terrain est méconnu des forces occidentales qui, de toute manière, n'ont toujours pas décidé de s'introduire dans ce territoire. Et par ailleurs, ils ont mis en place une stratégie implacable qui est une sorte de pornographie de la terreur, c'est-à-dire que chaque acte de terrorisme, décapitation, tuerie, sont immédiatement montrés sur Internet, et donc parfois les populations fuient avant même que ces hordes sauvages entrent dans un territoire. Merci Sophia Amara. Vous publiez donc Infiltré dans l'enfer syrien du printemps de Damas à l'État islamique, c'est publié chez Stock, ça sort aujourd'hui. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.